Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des dieux guerriers du panthéon védique. Hier, nous avons parlé des dieux hindous. Aujourd'hui, c'est la suite, les dieux guerriers du panthéon védique. Donc là, nous allons parler de Indra, dieu de la foudre, du ciel et de la pluie et des pluies, roi des dieux, le guerrier du panthéon védique. Dieu, roi suprême du ciel, de l'atmosphère, de la foudre, des orages et de la pluie, considéré comme le dieu de la fertilité, grâce à l'eau qu'il apporte à la terre, extraordinaire buveur de soma. Le dieu Soma représente le liquide, la fraîcheur de la lune, personnification d'une plante. Indra, hallucinogène, liqueur magique, breuvage d'immortalité et nourriture spirituelle. C'est un rituel des dieux. Indra, dernier des dieux guerriers, représente la force, la puissance. Le mythe le plus fameux du Rig Veda est la victoire d'Indra sur le démon géant Vitra qui bloquait les eaux dans la montagne. Indra lança la foule sur Vitra, libérant du même coup les eaux et le soleil. Nous avons le dieu secondaire, Agni, dieu du feu dans le panthéon védique. Agni est le dieu du feu, représentant les forces de la lumière. Il est souvent associé à Indra, la divinité du soleil. Il est la flambée qui réchauffe chaque maison. Il est l'étincelle de la vie détenue dans chaque être vivant. Il est invisible et réduit ses ennemis en cendres. Il incarne le sacrifice. Agni est considéré comme un médiateur entre les mortels et les dieux, à qui il transmet les offrandes. Il monte un bélier, animal sacrificiel. Puis plus de 200 hymnes du Rig Veda lui sont consacrés. Nous avons Sangda, dieu de la guerre à 6 têtes, deuxième fils de Shiva. Souvenez-vous, nous avons parlé de Shiva hier. Fils de Shiva et de Parvati, Sangda, connu aussi sous le nom de Kumara, Muragan, Subramanyam, Kua, nom très difficile à prononcer, Sadanana ou Samuka, parce qu'il a 6 têtes. Dieu de la guerre et de la chasteté, créé pour détruire les démons. Skanda est un dieu plein de force et d'ardeur. Il est le plus féroce de tous les dieux. Il obtient tout ce qu'il veut par son courage et sa volonté. Il combat les ignorants et offre sa force à qui veut rechercher la spiritualité. D'une main, il tient une lance appelée Sakti, symbolisant les tendances de destruction et les pulsions négatives de l'humanité. Mais, de l'autre main, il bénit tous ses adorateurs. Il chevauche un paon qui est capable de détruire les serpents nuisibles. Ses temples et son culte sont interdits aux femmes. Oh, c'est dommage par contre que ce soit interdit aux femmes. Comme je vous expliquais, le Suma, dieu de la lune et de l'inspiration, assimilé à la boisson qui porte son nom. Le dieu Soma est la liqueur d'immortalité. Décidément, je ne peux pas prononcer le mot immortalité. Nourriture rituelle des dieux. Le dieu Soma représente le liquide, la lune et la fraîcheur. Il est la personnification de la plante hallucinogène pressée et bue durant le rituel dont la préparation se trouvait au cœur du sacrifice védique. L'identité de cette plante a provoqué bien des commentaires. Peut-être s'agit-il de l'Amanita muscaria, utilisée durant des millénaires par les chamans sibériens pour susciter des états extatiques. Oui, ça ne devait pas être bien après retour. Ce champignon qui pousse en Sibérie et en Afghanistan était sans doute connu des Aryens. Cependant, il fut remplacé par une autre substance peu à peu, car il n'existait qu'en petite quantité dans la vallée de l'Indus et les plaines du nord de l'Inde. Nous avons Surya, dieu védique du soleil. Dieu soleil, fils d'Atiti et de
Kasyapa. Il a 4 épouses. Sajna, connaissance. Rajni, la souveraineté. Pra'a, la lumière. Et Shaya, l'ombre. C'est le père de Manu, le premier homme et le législateur de l'humanité. Mais aussi de Yama, le dieu de la mort, et de Yami, qui deviendra après sa mort la rivière Yamuna, un des 3 fleuves les plus sacrés de l'hindouisme. Surya se déplace dans un char conduit par Aruna et tiré par 7 chevaux, ou un cheval à 7 têtes représentant les jours de la semaine. Ensuite, nous avons Rutra, le hurleur, dieu du tonnerre dans le panthéon védique, qui brandit la foudre destructrice. Rudra est le deuxième facette de Shiva. Appelé parfois Shiva Sankar, la façon de Shiva. Dieu des animaux, de la mort, des orages, dieu hurleur, effrayant et dieu des temples. Il représente le côté le plus mystérieux du grand Dieu. Il n'intervient que dans certaines incarnations, avatar de Krishna, pour rappeler à Shiva qu'il n'y a pas de dualité en lui, puisque Shiva est une conscience pure. Ensuite, nous avons Varuna, dieu védique de la mer, seigneur des eaux cosmiques. Varuna est à la fois un Asura, esprit démoniaque, et un Deva, puissant, agissant, qui se manifeste dans les phénomènes naturels et mentaux. Il est le maître du Rata, l'énergie qui permet de maintenir l'ordre de l'univers. Dieu aux 1000 yeux, possède un caractère violent et ses colères sont redoutées des hommes. Divinité lunaire, il est parfois représenté comme un homme à la peau claire, portant une armure en or ainsi qu'un assaut, fait à partir de serpents. Il chevauche un Mahagara, monstre marin qui lui sert de monture. Varuna est aussi un dieu de la mort et peut accorder l'immortalité. Il est également associé à l'élément liquide lorsque celui-ci se trouve en masse, cours d'eau, lac, océan, tandis que la pluie est surtout associée à Mitra. Après qu'Intra, lui, ait ravi sa place de maître de l'univers, Varuna devient le dieu des océans et des rivières et le gardien des âmes des noyés. Il est servi par les Nagas entre mi-homme et mi-serpent. Nous avons Vayu, dieu védique du vent. Vayu est le dieu du vent et gardien du nord-ouest. Il est également nommé Vata. Il est le souffle des dieux. Il va où il veut. Il ne peut être vu. Vaya accorde la renommée et la richesse à ses adorateurs. Disperse leurs ennemis, protège les faibles. Il est représenté, jugé sur une antilope, rapide comme le vent. Son attribut est généralement un étendard. L'antilope est le symbole animalier du 4e chakra, Ananata Chakra. L'élément adjoint à ce confluent énergétique est l'air. Mitra, dieu de la lumière. Mitra représentait la souveraineté sur le plan terrestre et Varunu sur le plan surnaturel. Mitra, dans le nom, signifie contrat, était le garant de l'amitié et des accords entre les hommes, tandis que Varuna était garant de l'ordre cosmique. Mitra est toujours présenté comme amical, tandis que Varuna, comme je vous ai dit, était un dieu violent aux colères terribles. En fait, dans le personnel divin de la fonction souveraine, Mitra incarnait en quelque sorte le chapelain, tandis que Varuna incarnait le roi. Ils étaient donc plus étroitement associés aux prêtres, brahmanes, alors que Varuna était plus proche des guerriers, Kshatriya. Là, nous avons Ushas, déesse du ciel et de l'aurore. Dans le Rig Veda, la déesse Usha étant identifiée à l'aube, à l'aurore, elle se révèle quotidiennement avec la venue du jour.
C'est une jeune fille au teint resplendissant qui traverse le ciel sur son char doré tiré par 100 chevaux, précède Surya. Elle dissipe les noirceurs de la nuit et du même coup écarte les démons. Elle stimule la vie et met le monde en mouvement. Elle accorde force et renommée. Elle est associée à l'énergie vitale, au souffle des créatures vivantes, à tout ce qui meurt, le rita, l'ordre cosmique, social et moral. La régularité de son retour souligne la force qui est en elle. Elle participe à l'ordre cosmique au détriment du chaos qui toujours menace l'univers. Usha est donc une déesse bénéfique associée à la lumière et à l'abondance. On la compare parfois à une vache. D'ailleurs, dans le Rig Veda, on la désigne sous le nom de mère des vaches, bien qu'elle figure toujours sur les traits d'une belle jeune fille. On dit la mère des dieux, mère des Ashvin et aussi mère du foyer. Éclairant le monde, elle voit les gestes elle voit les faits et gestes de chacun. Elle est l'œil des dieux, mais elle ne juge rien des erreurs humaines. Le tilak, appelé aussi tika, pendi ou pointu, est une marque portée sur le front par la plupart des hindous. Quand il n'est pas tout simplement une marque censée porter bonheur, opposée au cours d'une cérémonie religieuse ou en guise de bienvenue, le tilak indique l'appartenance à un groupe religieux pour un homme ou la situation maritale pour une femme. La plus ancienne référence au tilak connue provient du Rig Veda, la déesse Usha, première épouse du dieu Surya, qui apparaît portant une marque rouge vif sur le front, symbole du soleil levant. Kama, dieu de l'érotisme. Kamedeva ou Kama, désir, est le dieu de l'érotisme et du désir amoureux. Jeune, décrit comme le plus beau des dieux, il porte un arc fait de canne à sucre. La corde est une chaîne d'abeilles. Ses flèches sont faites de 5 fleurs qui inspirent l'amour, le jasmin, le champaka, le shirisha, le lotus bleu et la fleur de manguier. Il possède 2 ou 8 bras. Il est entouré d'oiseaux, de jeunes nymphes et de musiciens. Ainsi, tout en lui évoque le printemps, saison des amours. Mentionné dans le Rig Veda comme le plus puissant des dieux, il symbolise le moteur qui pousse les hommes à la perpétuation de leur espèce. Gratu, dieu de l'aspiration intelligence, fils de Brahma. Shiva, Nataraja, dieu de la danse cosmique. Shiva accomplit la danse cosmique de la destruction et de la création de l'univers. La danse cosmique symbolise le renouvellement périodique du monde en un rythme infini de dissolution et de naissance. Pour les hindous, la danse la plus ancienne que le monde lui-même, car c'est précisément en dansant sur le mont Kailas que Shiva créa le cosmos et notre âge, en prenant cette posture au moment de la création, posant le pied droit sur la tête du démon primordial Aspamarapurusa, symbole de l'ignorance et de cécité, et le tua. Sa chevelure se déploie sauvagement tandis qu'il danse, transporté par le rythme du petit tambour en forme de sablier ou de damaru qu'il tient dans la plus haute de ses mains droites. Ce rythme est la pulsion du cosmos Maya, qui naît à la vie grâce à l'action bénéfique de la danse créatrice, en criant à chaque battement de l'air, le feu, l'eau, la terre, réveillant ainsi la vie. Mais c'est cette même danse que jaillira l'étincelle qui détruira le monde. Le cosmos est figuré par le cercle qui contient la divinité. Il jaillit des bouches fertiles du Makara placé sur le socle de la statue. Le moment de la création du cosmos est donc associé à sa destruction
simultanée, symbolisée par les flammes qui bordent le cercle et la flamme unique que le Dieu tient dans sa main chaos supérieure. Cette flamme unique réduit à tout à néant. Elle fait écho au tambour créateur de la main droite supérieure. Suivant la tradition ancienne, Shiva est entouré et adoré sous 3 formes. Ou Murti, Sivalingam, Ardhanarisavara et Nataraja Shiva. Nataraja est le dieu Shiva en tant que danseur cosmique. Décidément, sa danse de Tantava représente 5 puissances en action: création, préservation, dissolution, grâce obscuratrice, grâce révélatrice. Chaque geste du Dieu a une signification. La main gauche, la main postérieure gauche montre la fin du monde par les flammes. La main postérieure droite tient le tambour qui émet le son primordial qui figure le monde purifié. La main antérieure droite invite à la non-crainte en tournant ses paumes vers les fidèles. Le pied droit, Shiva, foule l'ignorance, représenté par le démon Mulaka. Il empêche ainsi de progresser. La jambe gauche qui se lève suggère la libération de l'âme, une fois l'ignorance vaincue. Sa chevelure, les mèches de la chevelure qui se dénouent sous la vigueur du mouvement de la danse symbolisent le grand fleuve. D'ailleurs, il y a une méditation ou un mantra, c'est Hare Shiva, Hare Shiva, Hare Shiva, Hare Shiva, Hare Shiva. Normalement, quand vous faites cette méditation, ça ramène le calme et la paix dans votre vie. Et si vous désirez ardemment quelque chose, Shiva vous l'emmène. J'ai constaté ça. Hanuman, dieu singe du Ramanaya, incarnation. Décidément, je m'excuse de 30 petites secondes. Oups là, la bouteille, pardon. À force de parler, j'ai la voix qui devient un peu par moments difficile. Bon, nous reprenons. Désolée, là vous voyez les petits Ganesha, roses et bleus. J'ai voulu vous mettre cette image pour vous montrer Ganesha, comme quoi ça pouvait être vraiment très joli. Alors, nous étions sur Hanuman, dieu singe de Ramanya, incarnation de la Bhakti dévotion. Il est le fils de Vyahu. Hanuman est le dieu singe fidèle à Rama. Ses autres noms sont Hanuman ou Pava Sutra. Sa bravoure est relatée dans le Ramayana. Selon cette épopée, il est ainsi décrit: sa face est aussi rouge que le plus brillant des rubis. Sa queue est d'une interminable longueur. Hanuman est un être parfait. Personne ne peut l'égaler dans la compréhension et le sens des Écritures. Il rivalise avec le précepteur des dieux Vrihaspati. Hanuman, comme je vous ai dit, le fils de Vayu, le dieu du vent. Il est souvent représenté avec une massue d'or, Gada, dans la main ou devant les images de Rama et Sita. Il se tient en haut d'un rocher et peut hurler comme le tonnerre. Il vole au-dessus du nuage et peut s'agrandir ou se rapetisser. Un jour avalé par un démon, il devient si petit qu'il put s'échapper par l'oreille du monstre.
À 10 ans, il était capable de soulever des collines. Il symbolise la force, l'intelligence et les vénérés des combattants. Après la délivrance de Sita, Sigriva, le roi singe demanda à Hanuman de rejoindre l'armée des singes. Celui-ci refusa, et pour preuve de son respect, il ouvrit sa poitrine où se trouvaient les images de Sita et de Rama. Il incarne ainsi la dévotion, bhakti et l'humilité. Lorsque Hanuman était encore tout jeune, il prit le soleil pour un fruit mûr. Il sauta, le saisit et le mit dans sa bouche. Les dieux étaient effrayés car sans l'astre, le monde était en péril. Toute vie devenait impossible. Alors ils prièrent le dieu singe de recracher le soleil. Ce qu'il fit, la terre fut sauvée des ténèbres. Nous avons Yama, dieu des esprits et des morts. Yama ou Yamaraja ou Dharmaraja. Sinji en type, seigneur de la mort. Alors, seigneur de la mort, à tête de taureau, buffle, symbole du pouvoir absolu du karma. Et souverain des prétas, esprits affamés, des enfers, brandissant dans les mains un cètre surmonté d'une tête de mort et d'une corde déterminée par un crochet et un anneau. Il se tient debout sur un taureau, couché en union avec un humain, ce qui représente la domination des obstacles. Les flammes autour de lui sont l'expression de son caractère irrité. Non qu'il soit en colère, mais il cherche ainsi à brusquer le pratiquant afin de lui faire comprendre plus rapidement certains points du dharma. La majorité des dédiées protectrices du dharma, Dharmapala, sont pour cela des déités irritées. Il est parfois accompagné de sa sœur Yami, Sinjima, encore appelée Chamudi. Le symbolisme des attributs de Yama est le suivant. Cètre à tête de mort, comme je vous ai dit, le symbole le plus évident de sa domination sur la mort et par extension le temps qui passe. La tête de mort symbolise aussi parfois le monde des dieux sans forme, par opposition à un monde de désir et du monde de la forme. On a aussi le corps absolu, Dharmakaya, corne. La corde est souvent terminée par un vajra et un anneau, parfois un crochet, qui servent soit à attraper et attacher les ordres démoniaques, soit attacher la sagesse à l'esprit du pratiquant. Alors, demain, si vous le désirez, je vous parlerai du passage du Mahabharata. Je vais vous en lire un petit extrait. Non. Je vais vous lire un petit passage si ça vous fait plaisir. Et demain, vous aurez le passage du Bharata. Alors, car cette vidéo est bientôt terminée. D'ailleurs, la Bharata et la Bhagavad Gita. Ça, je vous en avais parlé. Alors, la Bhagavad Gita est un exposé de morale et de philosophie. Ça date d'entre 500 et 200 ans avant Jésus-Christ, fournissant les principes généraux de la vie commune en l'Inde antique. Cet ouvrage est très important dans la culture mondiale, s'insère lui-même dans le Mahabharata, gigantesque poème de 81 et 936 strophes racontant la bataille finale des guerriers de l'Inde, réduite à une fin du monde et à une renaissance. Elle consiste en l'affrontement pour le contrôle du pays des Aryas au nord du Gange entre les armées de centaines de millions de soldats dirigés par des cousins, les Pandavas, et d'un côté de la Kauravas,
Nagorava de l'autre, qui ont tous une part de responsabilité dans ce conflit, son prolongement et son aboutissement. Donc l'hindouisme, pour justifier son système de caste, donc je vous expliquerai tout ça, les cycles, l'âge d'or, les affrontements. Donc nous aurons vraiment des grandes explications. Donc si vous souhaitez d'autres vidéos sur l'Inde, sur d'autres formats, n'hésitez pas à cliquer un pouce, n'hésitez pas à aller sur Tipeee, sur ma page, à faire quelques dons afin que je puisse améliorer les vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner pour avoir plus d'informations sur les vidéos. Également, n'hésitez pas à faire partager nos vidéos à vos amis sur les réseaux sociaux. Je vous dis à demain pour la suite des aventures. Cette fois-ci, nous parlerons du grand livre de l'Inde et nous quittons. Je vous dis namasté.